Ndjombo, les crimes contre l'humanité, torture et autres sont imprescriptibles. Sassou n'est pas éternel. Donc, on ne le dira jamais assez. Pour cette question, M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle. Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Sassou Nguesso, Congo, Brazzaville. Fulbert Yulu et Massamba Deba étaient de Tribulari. Tandis que Marianne Gouabi et Joachim Yombi Opango sont Kouyou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. D'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement, car né au Congo Brazzaville. Mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. L'histoire commence avec la déportation des Abéis, prononcée Abbé. Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les Abbés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour établir l'ordre colonial. Ils les écrasent sans pitié. Plusieurs Abbés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de file de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance, l'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale en les déportant manu militari au Moyen Congo, actuel Congo-Brazza, en Ubangui-Chari, actuel Centrafrique, et au Gabon. Ils vont constituer dans cette sorte de ban une main-d'œuvre gratuite. 92-97, je vais justement illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les 2 principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les 2 éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankunda Pélé, vous avez dit, pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la question, justement. Donc, là, nous avons 2 éléments, je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais,
c'est des forces armées et financières étrangères.